Quel est le personnage de Naruto qui a le plus souffert? Oui, Naruto nous propose beaucoup de personnages et chacun d'eux a son développement. Mais qui dit développement dit forcément souffrance. Et dans Naruto, on en retrouve beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un top 10 des personnages qui ont le plus souffert de Naruto afin de savoir qui est le personnage qui a le plus souffert. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonne année car c'est la première vidéo de la chaîne. Mais avant de commencer, on va d'abord s'interroger, c'est quoi la souffrance? Alors Robo, c'est quoi la souffrance? Ok, bien réussi. Bon, la souffrance est plus simple. C'est le fait de se sentir mal. Dans sa peau, dans son cœur, dans sa tête. Que ce soit par des blessures, comme la maladie, ou bien des égratignures. Ou bien encore des émotions, comme on t'insulte, ou bien comme on te provoque. Ou bien encore se sentir mal dans son cœur. Par exemple, la perte d'un personnage proche. Ou bien le sentiment amoureux de se faire plaquer. La souffrance peut apparaître de plusieurs façons. Merci beaucoup Robo. Alors, on va pas tarder. Avant de commencer, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. On vient de commencer la chaîne et s'il vous plaît, ça me fait gravement plaisir et ça aide au référencement. Sur ce, on commence. En numéro 10, on retrouve Gai Maito. Gai est un personnage qui a réellement souffert de Naruto. On commence d'abord par son enfance. Gai fait partie des rares personnes à être né sans chakra. Dans un monde où être démuni de ça est vu comme un raté. C'est un peu comme My Hero Academia avec Izuku qui est né sans alter. Bon, on va d'abord bien reformuler. Être né sans quelque chose que tout le monde a, c'est déjà une grande souffrance. Car c'est la souffrance qu'il ressent, c'est une souffrance psychologique. Ça touche le mental, auquel tu es démuni d'un pouvoir que tout le monde a. Et ça te donne envie, ça touche tout mental. Et si ça touche le mental, ça touche psychologiquement, émotionnellement. Et ces douleurs, je la connais très bien. Mais malgré ça, il a pu travailler dur, se relever. Et c'est là où vient encore une souffrance. La souffrance du travail, oui. Quand tu travailles dur, ça te prouve à quel point tu es là. Comme on dit, il faut souffrir pour être beau, c'est ça. Mais avant d'arriver à la beauté, on passe toujours par la souffrance. Et déjà 2 souffrances à lui tout seul, physiquement et psychologiquement. On arrive à la 3e souffrance, émotionnellement. Lors de la Grande Guerre Ninja, l'équipe de Gai s'était fait piéger par, pas n'importe qui, par les 7 épices de la brune des grands ninjas. Et personne ne pouvait les sauver. Et dites-vous qu'à l'époque, ils n'avaient même pas 13 ans. Donc imaginez un peu cette situation. Mais un homme vient le sauver. Et cet homme, c'est son père. Et c'est là où on arrive encore dans une nouvelle souffrance. Ok, je vais vous exprimer 2 souffrances. La souffrance de perdre quelqu'un et la souffrance d'être dénigré. Le père de Gai était une personne auquel on se moquait beaucoup de lui parce que tu n'avais pas de chakra comme son fils. Et s'était arrêté au rang de Genin. Donc, ok, tu vois ton père être aussi bas de la hiérarchie et sachant que tu pouvais rien y faire, c'est une grande souffrance. Et à cet âge, même pas 13 ans, il voit son père mourir. Souffrance émotionnelle. Gai est l'un des personnages qui a le plus souffert de Naruto. Et si ça suffit pas, le gars, après avoir passé tout ça, il devient enfin sensei. Et il enseigne Neji, Tenten et celui qu'il considère comme son fils, Lee. Mais il voit Lee se faire littéralement casser les pieds et les bras et apprendre qu'il ne pouvait plus être un ninja, sachant qu'il était passé par là lui aussi. Encore une souffrance très émotionnelle. Et vraiment, je me dis que le gars, il est passé par ça. Gai est un personnage auquel il faut vraiment comprendre, ou comme je le dis, ce n'est pas un personnage qui a tout le temps le sourire. Avant de passer par ce sourire, il a dû passer par beaucoup de pleurs, beaucoup de douleurs, psychologiquement, mentalement. Vraiment, Gai est un personnage qui a beaucoup souffert. En plus, le pire, c'est que le gars, il a failli mourir. Il était à 2 doigts de la mort. Donc, le mettre en 10e position, c'est tout à fait normal. Mais dites-vous que les 9 autres ont beaucoup plus souffert. Bon, en numéro 11, on retrouve Obito. Bon, là, je sais qu'il y a des gens qui vont grave m'insulter en commentaire. Wesh, Obito en numéro 9, c'est quoi ce délire? Obito est juste 9e parce que lui, enfant, il n'a pas vraiment connu la souffrance. Et si je me rappelle bien, Obito, il était heureux, c'est un Uchiwa, c'est-à-dire qu'il a un clan, il a des parents, et s'il n'a pas des parents, c'est-à-dire vraiment il a des grands-pères qui s'occupent de lui, donc parfait. La chose que Obito, je peux dire qu'il a souffert, c'est à partir de son travail. C'est maintenant, lorsqu'il a donné son œil à Takashi, excusez-moi, que là, on peut dire que ouais, je l'ai souffert, mais la chose qui fait que Obito soit réellement à la 9e place, c'est qu'il a choisi de souffrir et non le destin. C'est là où maintenant je viens mettre les points sur les i.
les gens de ce top, c'est les gens qui ont le plus souffert. Et lui, il est 9e parce qu'il a vraiment souffert, mais sauf qu'il a choisi de souffrir. À cause de qui? À cause d'une meuf qui ne l'aimait même pas. Et dis-toi qu'à cause de lui, à cause de lui, lui, un autre participant dans ce top a dû souffrir à cause de lui. Et là, ça me fait vraiment très mal. Obito est 9e. C'est vrai qu'il est passé par la souffrance, la mort par exemple de Rin, alors que c'est son meilleur ami qui lui suicide. C'est vraiment incroyable. Le gars, il a vu la mort plus d'une fois, mais lui-même, il sait que toute la souffrance dont il est passé, ce n'était rien. Il fallait qu'il trouve une rédemption. Et c'était à ce moment où il se sacrifie pour sauver Naruto. Et c'est là où moi je dis mot pour mot, je ne vois pas Obito comme un méchant, mais plus comme un anti-héros. C'est une personne qui a choisi de souffrir en pensant qu'il faisait le bien. Et c'est là où maintenant cette souffrance-là, je me dis, il mérite d'être dans le classement. En numéro 8, on retrouve Neji Hyuga. Bon, Neji est un personnage qui a réellement souffert, psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Déjà de 1, il vient du clan Hyuga. Le clan Hyuga, c'est un clan qui est divisé en 2. Là, bon, psychologiquement, c'est fort. Mais c'est pas tout. Le gars, émotionnellement, le gars, il grandit, je sais pas, à 9 ans, il apprend que son père est mort. Et pourquoi? Pour se sacrifier pour un gars qui l'a fait du mal, qui l'a fait du sale pendant toute sa vie. Et sachant ça, ça lui a donné une haine envers la branche principale. Ça fait très mal. Physiquement, il souffre. Psychologiquement, il souffre. Et mentalement, il souffre. Émotionnellement, il souffre. Dis-toi qu'il a vécu tout ça, il a même pas 16 ans. C'est vrai que dans Shippuden, auquel il aura 16 ans, il va dépasser ses limites, oublier sa douleur, mais non. Déjà, vivre tout ça à seulement 7 âges et réussir à aggraver ses limites en continuant, c'est fort. Mais c'est pas tout. La chose qui fait que Neji soit aussi dans ce classement, c'est qu'il meurt. Et là, sa mort, les gars, c'est une vraie souffrance. Dis-toi que le gars, il est mort en pensant qu'il était toujours le méchant. Oui, pour ceux qui n'ont pas compris, il a toujours cru que c'était lui le méchant. Et il a toujours, parce que la haine qu'il a eue, il s'est dit qu'en mourant, ça allait genre lui donner une rédemption. Mais c'est faux, tous ces actes étaient justifiés. Et c'est là où ça m'énerve avec Neji, qui était réellement un potentiel gâché. Et une raison de plus qui fait qu'ils sont encore plus haut dans ce classement. Lui, c'est littéralement le destin qu'il a choisi qui souffre. En numéro 7, on retrouve le protagoniste principal et qui est Naruto Uzumaki. Déjà, Naruto est né orphelin d'arc. On arrive à l'arc Zabuza auquel Naruto voit la cruauté des hommes. Il voit la cruauté de Kato, la rédemption de Zabuza, mais comprenant qu'il avait tout perdu. Il n'avait plus rien à perdre et mort face à la seule personne qui tenait à lui. Et seulement à 13 ans voir tout ça, encore une douleur. À 13 ans tu vois tout ça, là ça fait encore mal émotionnellement. Et ça continue les gars. En pensant que ça pourrait aller pire, et ben il y a eu encore plus pire. Le gars il se bat contre celui qu'il considère le plus comme son frère, son meilleur ami Sasuke Uchiwa. Mais c'était un ami proche. Et voir son meilleur ami partir, c'est une souffrance. Et dis-toi qu'il a enchaîné souffrance sur souffrance avec l'arrivée de Gaara, un ami précieux auquel on apprend qu'il s'est fait capturer par la Katsuki, la mort de Jiraiya qui a fait très mal au cœur. Et vraiment, ça me fait mal jusqu'à maintenant. L'arrivée de Pain avec Kyuubi, la discussion de son père, apprenant que son père se 4 Hokage. Les gars, il a tellement souffert que je pense que je vais faire une vidéo que je parlais littéralement sur toutes les souffrances de Naruto. Et c'est réellement à revoir. Car le gars, il a eu souffrance sur souffrance sur souffrance sur souffrance. Il a tout perdu pour tout retrouver. Et sachant qu'il a eu la perte de son bras, mais il a pu retrouver son ami le plus proche. Les gars, en 6e position, on retrouve la seule femme du classement, Mami Tsunade. Déjà, à son jeune âge, elle a dû trouver les fastes de la guerre. Et comme dit guerre, dit forcément victime. Elle subit la perte de la personne qui l'a donné une seconde chance, Jiraiya. Et les gars, sa perte, elle a eu beaucoup d'émotions pour beaucoup de gens, les gars. Vraiment, la meuf là, elle est trop forte. Mais c'est pas tout, elle a dû garder la tête haut, car elle avait un ennemi plus important à vaincre, qui était Pain. Dis-toi que Pain a fait vraiment beaucoup de dégâts. Il a failli tuer aussi Mami Tsunade, qui était vraiment une femme très incroyable. Avec Tsuyu-Ga, beaucoup aidé le village. Et là, je me dis, les gars, sans elle, je me demande vraiment qu'est-ce qui aurait pu se passer. Elle a eu une souffrance psychologique, mentale, émotionnelle. Elle vraiment est passée par toutes les souffrances. Et dis-toi qu'on ne veut pas la lâcher. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'affronter le GOAT en personne, Madara Uchiwa. Et les gars, on sait tous comment c'est fini. Sans l'arrivée d'Orochimaru, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que les 5 autres ont subi pire que ça. En 5e position, Yomi Rin. Différent des autres,
Rin est un personnage qui n'est pas né avec la souffrance. Non, elle c'est un personnage qui l'a eu en pleine face, direct. Rin était une fille gentille, adorable, que tout le monde bien aimait. Elle était plus utile que Sakura. Bon là je blague un peu, mais c'était un personnage auquel on ne pouvait pas manquer. Mais elle se fait capturer. Et le pire, c'est qu'elle se fait torturer. Et on scelle en elle le démon à queue. Elle a beaucoup souffert. Se faire manipuler, enseigner en elle un démon à queue. Cette fille, elle aimait Kakashi de fou. Mais elle a dû renoncer à son amour. Et elle s'est suicidée, les gars. Rien que ça. Et pour moi, c'est pas, et contrairement aux autres, c'est pas une souffrance qu'elle a eue au fil et à mesure, non. Elle a eu la peur de son meilleur, mais c'est juste qu'elle, elle a eu toutes ces souffrances en une seule journée. Et j'imagine pas la douleur que ça fait, les gars. Avoir toutes ces souffrances en une journée. Et le pire, c'est qu'il n'y avait qu'un seul truc à faire, c'était la mort. Rin est un personnage que le destin a dit qu'elle n'aura qu'un seul jour de souffrance. Et malheureusement, c'était aussi le dernier. En numéro 4, je mets Kakashi attaqué. Kakashi attaqué est en fait l'un des personnages qui lui a eu l'un des développements les plus tragiques du monde. Étant petit, il voit son père se suicider. Il a cassé un traumatisme. Déjà, le gars, il devient orphelin. Ça me fait vraiment mal. Le gars, il s'est recréé une famille avec son maître, avec Rin, qu'il était grave amoureux, avec Obito, qui est considéré maintenant comme son ami et son seul ami. Mais le destin choisit autrement. On capture Rin. Lui, il voulait continuer la mission, mais par amour pour elle et par amour pour son ami Obito, il est parti les sauver. Le gars à 12 piges, il perd un œil. Ah, c'est tragique. Mais à la place d'un œil récupéré, il a perdu la vie de son ami. En continuant, il a tué la fille qu'il aimait. En continuant, il a perdu son maître qui considérait de nouveau comme son père. Le gars l'a rangé en beau parce que toute la colère qu'il avait en lui n'était pas assez suffisant. Ne parlant plus avec personne, être toujours éloigné. Il a eu la souffrance de la solitude. Et là, c'est une nouvelle souffrance, les gars. C'est une souffrance que je n'ai pas citée plus tôt, mais c'est la souffrance de la solitude. Être tout seul est une vraie souffrance. On continue. Le gars se bat. Il enseigne des élèves. Mais quand je l'ai encore dit, il a Zabuza. Ok, le gars s'est fait un nouvel ami qui était Zabuza. Comprends la haine de Zabuza. Kakashi est un grand homme. Il voit Zabuza de mourir. C'est à la fin encore un choc. Ça l'a rappelé tous ses souvenirs. On arrive à l'arc Pain, où vraiment ce moment ça me choque. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on parle pas assez de ça. Je vous rappelle que Kakashi est mort. Et il est mort en héros, en sauvant le père de Shoji et en sauvant Shoji lui-même pour donner les informations à Konoha. Et ce moment était vraiment magnifique, auquel il a pu discuter une nouvelle fois avec son père. Et c'est pas fini. Le gars il s'est dit qu'il a tellement souffert qu'il lui fallait une rédemption. Le gars il pense que c'est lui le méchant encore une fois, mais non, c'est le destin qui a choisi ceci. Le gars il a fait se suicider afin de sauver la vie de Sasuke. Mais Obito a vu que tout ce qui lui est arrivé n'était pas de sa faute, décide de lui sauver et décide de lui partager une dernière fois son Mangekyo Sharingan. Et Kakashi est l'un des personnages qui a le plus souffert parce que si je vous cite la souffrance de Kakashi en une vidéo, je pense pas que c'est possible. En numéro 3, on retrouve Sasuke Uchiwa. Sasuke est un personnage auquel je vous ai dit, la souffrance peut apparaître de plusieurs façons. Là où, comme les autres, ils ont eu des connaissances, tu vois, ça passe un peu. Mais Sasuke, enfant, connaissait déjà l'amour de son frère, l'amour de son clan, être le meilleur, travailler, etc., etc. Sasuke avait une petite fille simple. Mais, du jour au lendemain, il apprend que son frère chéri, qu'il aimait de tout son cœur, a tué tout son clan. Et en plus, ce n'est pas tout. Déjà là, c'est une douleur psychologique, mais comme j'ai dit encore, ce n'est pas tout. Son frère lui met dans un kaléidoscope hypnotique du Sharingan, dans une illusion qui lui fait passer la scène en boucle encore et encore, à seulement 6 ans. 6 ans, tu revois la scène où on voit tous les gens que tu connais, tous les gens de ton quartier mourir, et auquel tu es le dernier des Uchiwa. C'est ce qui a poussé à ce que Sasuke soit renfermé, il soit devenu tout seul. Et là, cette souffrance, les gars, pour moi, déjà cette souffrance à cet âge, c'est normal. Mais ce n'est pas la seule souffrance. Il souffre avec une culpabilité d'être faible.
Et grâce à cette culpabilité, encore, ça lui fait apparaître une autre souffrance, celui de la vengeance, de ne vivre que pour ça. Et c'est là où je me dis vraiment qu'il y a des personnages auxquels ils ne vivent que pour ça, mais c'est des personnages auxquels on ne sait pas. Et c'est là où dans Boruto, il va nous faire la même chose avec Kawaki. Si il finit de se venger, il va vivre pourquoi? Et c'est ça qu'on se demande. Sasuke a réellement eu un bon développement et je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens le détestent. Et le pire, ce n'est pas tout. Il s'est détaché de tout, que ce soit l'amour de Sakura, Jino et plein d'autres meufs comme Rin, que ce soit de ses amis comme Naruto, Neji, Shikamaru Lee. Il s'est détaché de tout ça juste pour la vengeance. Et une fois qu'il a eu cette vengeance, on vient lui dire que son frère, en fait, il était le gentil de tout ça. Et que toute cette vengeance n'était résumée à rien. Et là, les gars, c'est une souffrance qui fait mal au cœur. Tu as tué la personne qui t'aimait le plus dans le monde, mais tu la prends en retard. Ah les gars, Sasuke est un personnage qui a réellement souffert. Et en plus, le gars, il affronte pas n'importe qui, il affronte Madara. Madara qui reçoit à le poignarder et qui meurt. Même vu toutes les circonstances là, Sasuke est un personnage qui a vraiment souffert. Et que si on donnait toute cette souffrance à l'un d'entre nous, je pense qu'il serait suicidé depuis bien longtemps. En deuxième position, on retrouve Madara. Bon, Madara est la définition même du on ne naît pas méchant, on le devient. Avec le clan opposé, ça n'a pas changé. Il était tout seul, isolé, la haine de tout le monde. Madara était quelqu'un s'apprenant que toute sa vie n'a tenu qu'à un mensonge. Il aura connu la souffrance de son vivant à sa mort et aura connu une vraie rédemption au moment où il s'excusera devant son meilleur ami. Et le premier de notre liste, celui qui a connu tout type de souffrance, que auquel si tu tapes souffrance, son coquin c'est lui qui apparaît. Nagato. Nagato est un personnage qui a réellement souffert. Le gars étant petit, il voit ses parents se faire assassiner. Et ce n'est pas le pire. Dites-vous que Madara avait prévu sa mort, donc son Rinnegan, il a tout fait pour installer ça dans les yeux de Nagato à un très jeune âge. Il a des expériences à son âge, les gars. Ça me fait mal. Il a connu la guerre, il a connu la famine, il a connu des pertes. Le gars, il faisait partie de l'Akatsuki, mais pas l'Akatsuki qu'on connaît avec des logos rouges en forme de nuage. Non, c'est pas cet Akatsuki, des premiers Akatsuki qui protégeaient les villages, qui aidaient les gens. Mais dis-toi qu'il a été obligé à tuer son meilleur ami. Le gars, il a connu tout type de souffrance, douleur. En fait, lui, vraiment, c'est une souffrance que je sais même pas comment je vais vous expliquer ça. De l'enfance à son existence, jusqu'à sa mort. Le gars, il s'est sacrifié pour avoir une rédemption, a fait confiance à Naruto. Mais le destin a choisi autrement. Il se fait réincarner et on décide de le forcer à attaquer Naruto et les autres. Si Itachi n'était pas là à ce moment, je me demande réellement à quel point ce gars aurait pu être une vraie menace lors de la 4e grande guerre ninja. Nagato est un personnage auquel on ne peut même pas se dire. Il a connu la guerre, la famine, il a connu des pertes, il a connu les larmes, il a connu la joie. Dites-vous que le gars, il est mort. Il est mort. Et son sacrifice n'a pas été vain, heureusement, car je me dis que dans toute son existence, la chose la plus belle, c'est que son sacrifice n'a pas été vain. C'est tout ce que je me dis. Car tout ce qu'il a fait, il a fait comme Madara, il a fait comme Obito. Il a fait ça pour bâtir un monde où il n'y aurait plus de guerre, où il n'y aurait plus de souffrance. Car ces trois-là, ils ont réellement connu la souffrance. Là où Obito a choisi de souffrir afin de protéger le monde. Là où Madara a connu la souffrance afin de protéger le monde. Mais là où Nagato a vécu, a subi, a été torturé par cette souffrance pour enfin ramener une paix. Mais il savait que pour ramener cette paix, il aurait dû faire souffrir. Et Nagato aussi un mec bien. Donc on voit aussi mec souffrir. Il avait lui aussi mal. Et c'est grâce à Naruto qu'il a pu ouvrir les yeux. Naruto a pu ouvrir les yeux, les gars. Et c'est là où je me dis que Naruto, c'est l'un des meilleurs mangas au monde. Car ce n'est pas seulement un manga auquel ils vont nous parler des bagarres chaque jour, non. C'est un manga qui nous ramène réellement dans l'existence de la vie. Qui nous fait comprendre que il n'y a pas seulement la beauté dans le monde. Ils nous ont fait montrer des parties sombres. Parce qu'il y avait des personnages à citer, ces personnages honorables. Il y avait Gaara, il y avait Sai, il y avait Shishui, il y avait Donzo. Et je pense que vous citez plein d'autres. Hinata, vraiment plein. Mais ils nous font comprendre que quand tu es un ninja, c'est soit tu meurs, soit tu vis. Merci à tous pour ce visionnage.